Oh, j'ai quelque chose de vraiment le fun à vous proposer cette semaine. Ouais, on va faire ça différent. Au lieu que je te nomme un mot et que tu essaies de trouver la bonne définition, je vais te donner un mot, il va y avoir deux bonnes définitions et tu vas essayer de trouver l'intrus. Un genre de détecteur de mensonges, si tu veux. Ton mot, magnitude. Alors, dans les trois définitions que je vais te donner, il y en a deux qui sont bonnes. Donc, trouve l'intrus parmi ces trois définitions. A, l'éclat d'un astre. B, la force d'un tremblement de terre. Quel acteur, mesdames et messieurs? Et C, le volume d'une planète. Donc là, vous voyez les trois définitions à l'écran. Qu'est-ce qui n'est pas la magnitude? Je répète pour la 83e fois, juste pour être sûr qu'Olivier a bien compris. Il y a deux bonnes définitions, une mauvaise, il faut trouver la mauvaise. Levez la main ceux qui disent que c'est A, l'éclat d'un astre. Levez la main ceux qui disent que c'est B, la force d'un tremblement de terre. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, le volume d'une planète. La bonne réponse, en fait la mauvaise réponse, c'est C. Le volume d'une planète, ça s'appelle le volume d'une planète. En astronomie, la magnitude, c'est l'éclat d'un astre. Ici, on reste sur notre belle planète. La magnitude est en lien avec la force d'un séisme. Là, j'ai appris quelque chose de vraiment intéressant que je ne savais pas. Souvent, un séisme va avoir une magnitude de 3, 4, 5. Et dans les journaux, on va entendre parler que ce même tremblement de terre a une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter, 4 sur l'échelle de Richter, bon, et ainsi de suite. Mais ce que j'ai appris, c'est que souvent, c'est une erreur. Quand on entend parler de l'échelle de Richter dans les journaux, c'est juste pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne, parce que les scientifiques, eux, n'utilisent plus cette échelle-là. Alors, quand on parle de magnitude 4, le vrai nom, c'est pas l'échelle de Richter, c'est l'échelle de magnitude du moment. Bon, là, on tombe dans la science assez compliquée, mais c'est pas la même chose. Donc, un tremblement de terre de magnitude 4, c'est pas la même chose que 4 sur l'échelle de Richter, même si dans les journaux, c'est ce qu'on va lire. Là, je t'expliquerai pas la différence entre les deux calculs parce que j'ai regardé ça un petit 5 minutes et j'ai saigné du nez. Donc, je t'épargne tous ces beaux détails. Chose certaine que ce soit la magnitude d'un tremblement de terre ou l'échelle de Richter, plus le chiffre est haut, plus le tremblement de terre il est fort. Quand on parle de l'éclat d'un astre, la magnitude c'est le contraire. Plus le chiffre est haut, moins il est brillant. Plus le chiffre est bas, plus il est brillant. Et ça peut même aller dans les négatifs. Là, j'ai arrondi les chiffres, là, c'est pas super important, mais la magnitude du Soleil, elle est d'à peu près moins 27. La magnitude de Jupiter est de moins 3. Donc, on voit que le Soleil est beaucoup plus brillant que Jupiter. La magnitude de Mercure est de moins 2. La magnitude d'une crevette est de 7. La mienne est de 6. Donc, on comprend que je suis plus brillant qu'une crevette, mais moins qu'un flamant rose. En résumé, la magnitude d'un tremblement de terre, c'est grosso modo sa force. Plus le chiffre est élevé, plus le tremblement de terre est fort. Et quand on parle de l'éclat d'un astre, plus le chiffre est petit, plus l'astre est brillant. C'est contre-intuitif, là, c'est mélangeant, mais à force de regarder ça, là, tu vas t'habituer. Là. Évidemment, je suis très conscient que tu vas étudier ça tous les soirs et que d'ici quelques semaines, tu connaîtras la magnitude de tous les astres de notre galaxie, bien sûr. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, bonne étude, et on se revoit pour un autre mot de la semaine.